le média, les experts. On vous souhaite une très belle fin de journée sur Aible Média. Aujourd'hui, c'est lundi et comme tous les lundis, on parle animaux. Nos boules de poils sont à l'honneur avec Karine Métro, notre experte animalière, présidente de l'association SOS Chiens Polaires. Bonjour Karine. Bonjour Virgile. Alors on va parler de cet ennemi invisible de vos balades aquatiques. D'ailleurs, ce sont de vraies bombes toxiques. Elles peuvent tuer un chien en quelques minutes. C'est très important. Ce sont les cyanobactéries. Alors tout d'abord, c'est quoi exactement les cyanobactéries ? Alors les cyanobactéries, c'est des algues qui apparaissent quand la température commence à devenir chaude. Et elles sont très jolies, elles ont cette couleur un peu bleutée. Moi, j'en ai jamais vu, mais on nous dit qu'elles sont bleues, rouges. Donc, c'est des algues assez, mais pas très sympathiques. Elles se baladent au bord de l'eau uniquement, ces algues ? Non, elles peuvent flotter, mais elles peuvent aussi s'accrocher aux rochers. Puis du coup, on les verra un peu moins, on marchera dessus, puis on ne s'était pas rendu compte. Quels sont les signes ? Est-ce qu'il y a une odeur particulière aussi de ces algues pour qu'on puisse facilement les reconnaître ? Alors, on peut peut-être les flairer parce qu'on dit qu'elles sentent un peu les poubelles. Donc, si vous avez l'impression d'avoir la tête dans votre poubelle, peut-être que c'est pas une bonne idée d'aller y mettre les pieds. Quels sont les risques concrets pour les chiens ? Imaginons on se balade avec son chien, il y a ces algues qui sont accrochées par exemple sur un petit rocher. C'est quoi le risque concrètement ? Alors le risque ultime, c'est le décès. C'est vraiment la mort. Et c'est pas une légende, c'est quelque chose qui arrive malheureusement relativement souvent. Donc si on a un doute, si on a quoi que ce soit, c'est vétérinaire. Est-ce que juste plonger une patte dans l'eau, ça peut suffire pour intoxiquer un chien ? Alors en plongeant la patte dans l'eau, il peut avoir des problèmes de peau, mais après il peut aussi surtout se lécher la patte. Et ça là où sera le problème majeur, ça va attaquer le foie, son système nerveux. Et puis là... c'est le début. Alors justement, quels sont les symptômes concrets ? Imaginons, il y a un chien qui vient d'être infecté par des cyanobactéries. Comment on peut le voir de manière physique ? Est-ce qu'il y a quelque chose, des symptômes qui peuvent nous alerter concrètement suite à l'injection des cyanobactéries ? Oui, alors il y a vomissement, diarrhée, tremblement, convulsions, problème respiratoire, vraiment le chien il a vraiment de la peine Et là, c'est vraiment une urgence vitale, je répète, c'est vétérinaire. Il y a des zones ou des périodes qui sont plus à risque que d'autres ? Oui, la période estivale, c'est vraiment beaucoup plus à risque parce que c'est là qu'elle apparaît, cette charmante algue. On trouve régulièrement des cartes qu'on peut trouver sur Internet en disant que ce lac maintenant est considéré comme un risque, voilà. Donc je pense qu'il faut bien se renseigner avant. En cas de doute ou d'intoxication, que faire ? Est-ce qu'il y a un geste qui peut sauver notre chien concrètement ? Est-ce que nous, on peut intervenir ? Directement, il faut, je pense, le rincer avec de l'eau et téléphoner au vétérinaire. Voilà donc pour les cyanobactéries qui se prolifèrent notamment durant l'été au bord des espaces aquatiques. Si vous avez une petite algue verdâtre, bleutée, un peu gluante, toxique et aussi odorante, eh bien c'est certainement des cyanobactéries. Donc faites très attention et en cas de problème, consultez nos vétérinaires. Et oui, avant de laisser Médor piquer un plongeon, eh bien ouvrez l'œil et les narines. Merci Karine Métro pour toutes ces informations. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres conseils sur le monde animal. Avec plaisir, merci Virgile.